c'est une maladie qu'on connaît pas trop, qui pourtant touche beaucoup de monde. Et je pense que elle est vraiment diabolisée, on la connaît pas en fait. Parce que c'est quelque chose qui fait peur, que c'est connoté à la mort, et qu'on s'arrête à ça en fait. Pourtant, ça touche notre famille, ça peut nous toucher. Moi, ça me touche moi. Je pense qu'on préfère garder ça loin de nous, et c'est d'une certaine manière un peu normal. Hein. Alors déjà, au début, j'ai vraiment pas compris, hein, parce que t'es dans le déni total. Pour moi, j'étais vraiment dans un cauchemar et j'allais me réveiller parce que c'était pas possible qu'à 30 ans, enfin même pas 30 ans, je puisse avoir un cancer du sein. Enfin, inimaginable quoi. Je sais pas, moi à 30 ans, j'imaginais, j'en sais rien, qu'on fait un enfant ou qu'on change de carrière, qu'on se lance dans un grand projet. Enfin, mais pas ça quoi. Pas avoir un cancer. C'est pas un projet de vie. Et donc c'est ça, tu tombes des nues, tu tombes au fond du gouffre en fait, parce que tu connais pas du tout la maladie, donc t'es vraiment face à l'inconnu, et finalement la seule connotation que t'as, c'est la mort en fait. Parce que oui, t'avais entendu qu'il y avait des gens qui s'en sortaient, mais c'est la maladie, c'est l'hôpital, puis c'est ça, c'est la mort, vraiment c'est ça. Je me suis dit ok, c'est bon, je vais crever quoi. Et en fait non, je suis là. Et puis au début ça a été comprendre c'est quoi cette maladie, comprendre ce qui m'arrivait, découvrir le corps médical, découvrir les espaces en fait où j'allais me faire soigner, m'approprier aussi cette maladie en cherchant de l'information, en posant des questions, en rencontrant des patientes ou en tout cas en communiquant sur des forums et des choses comme ça pour poser des questions. C'était vraiment ça, me l'approprier en fait, et comprendre. J'avais vraiment besoin de comprendre pour l'assimiler. Donc c'est vraiment ça que j'ai fait au début. Et puis j'étais loin de ma famille, et puis j'en avais marre en fait d'annoncer aux gens que j'avais le cancer parce que c'est un peu lourd au bout de la 20e fois, quand tes amis pleurent devant toi, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais c'est vraiment lourd. Donc là je me suis dit ok, moi je fais de l'illustration, je fais de la BD. En fait je vais l'annoncer aux gens en faisant des dessins. Ça sera plus simple, je vais faire un pack, puis je vais l'envoyer à tout le monde, comme ça sera moins embêtant. Et puis ça permettrait aussi de dire aux gens, ok, je veux pas que vous ayez pitié de moi, je veux qu'il y ait de la couleur, je veux qu'on s'éclate, je veux que ça soit drôle, et puis c'était un bon moyen par le dessin de communiquer sur mon état d'esprit. Et donc ça a bien fonctionné, j'ai eu des super retours, au début ça devait juste rester pour mes proches. Il y a eu tellement d'enthousiasme que je me suis dit bon ça me fait vachement du bien, puis les gens ils ont l'air d'apprécier ça, donc voilà, je vais l'ouvrir, puis je vais le partager un peu sur les réseaux sociaux. Et ça a marché, et je me suis approchée par une maison d'édition pour sortir un livre, la BD adaptée du blog. Et du coup c'est ça, au bout de 3 mois, j'ai reçu un courriel d'une maison d'édition québécoise. Bon là je peux te dire que j'ai sauté partout, je me suis roulée dans mon lit. C'était un peu le rêve de ma vie en fait, j'ai toujours rêvé ça, et voilà. Et donc la BD, le tome 1 est sorti à Montréal en octobre. Donc c'était hyper bien pour moi d'avoir un projet tout au long de ce processus médical et tout. Ça me permettait d'avoir une hygiène de vie un peu intellectuelle aussi, et puis ça me donnait quelque chose à faire dans le quotidien, ça me motivait à sortir du lit, ça me donnait vraiment beaucoup d'énergie. Puis après aussi, j'ai eu beaucoup de retours de gens, alors d'abord des gens de mon entourage, mais après d'autres gens que je connaissais pas. Du coup tu te sens moins isolé, et puis c'est des choses aussi que je partage avec que des gens qui ont été malades, que tu peux pas forcément partager avec les autres en fait, sur des conseils, sur du savoir expérientiel. Enfin c'était vraiment et un soulagement et une super expérience pour moi, et je me rendais compte que ça faisait aussi du bien aux autres. Avant qu'il nous arrive quelque chose comme ça, on se rend pas compte à quel point on peut être fort en fait. Parce que j'imaginais pas que j'étais capable d'endosser tout ça en fait. Et puis après on découvre aussi qu'on est son propre frein, que finalement on se met plein de bâtons dans les roues nous-mêmes, et que quand il t'arrive quelque chose comme ça, après tu remets aussi tes priorités, et enfin je sais pas, c'est comme tout d'un coup, c'est pas une révélation on va dire, mais j'avais l'impression d'avoir mangé le Dalai Lama et que j'étais super zen, et je le suis toujours aujourd'hui en fait. C'est juste que ça remet ta vie dans un certain ordre, et ça te permet de beaucoup plus l'apprécier. Puis comme peut-être qu'on va te la retirer, et ben là tout d'un coup t'as envie de la manger à pleines dents en fait, et de l'apprécier, tout ce qui est appréciable, et de pas s'embêter avec les petits trucs du quotidien dont on s'en fout en fait, parce que ça n'a aucune importance.
En parler. En parler de plein de manières différentes en fait. Et juste se rendre vraiment compte que finalement, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Enfin, moi, mon papa, il a eu un mélanome malin, enfin, il a eu un cancer de la peau. J'ai appris que ma grand-mère, j'étais même pas au courant, elle avait eu un cancer du sein aussi. Enfin, on connaît tous quelqu'un, tu vois. Et pourtant, on n'a aucune connaissance de ce que c'est. Donc je pense que c'est vraiment ça, que finalement, il y a une sorte peut-être de tabou aussi par rapport à la maladie, mais là, ça va quand même beaucoup mieux, je trouve, en ce moment. Par rapport à il y a 10 ans. Ou en tout cas, c'est parce que moi j'en parle tellement que j'ai l'impression que ça c'est un peu déniaisé. C'est un mot québécois. Hein. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est en parler, c'est ne pas en avoir honte, vraiment communiquer là-dessus, puis de plein de manières différentes, de donner de la visibilité aux malades aussi peut-être, de pas les cacher, de se rendre compte en fait que ça fait vraiment partie de notre quotidien. Je pense que plus on va en parler, plus on va se rendre compte en fait qu'on n'en meurt pas forcément, donc on en aura un tout petit peu moins peur, mais il faut quand même encore en avoir peur parce que je pense que c'est ça qui nous pousse à aller chez le médecin quand quelque chose ne va pas, mais qu'on se rende compte que ben voilà, c'est là, et ne pas être dans le déni en fait. Alors j'ai une relation très proche en fait avec mes boss. Donc je pense qu'ils ont réagi comme auraient pu réagir mes amis en fait. En fait c'était plus l'humain qui passait en avant que forcément le travail qui devait être fait ou qui justement ne serait pas fait à cause de ça. Je me suis sentie vraiment soutenue. Il n'y a pas eu de problème de mon Dieu, elle va partir, comment on va la faire pour la remplacer. C'est pas ça le plus important en fait. Je pense que ça les a beaucoup touchés aussi. Ouais, complètement. Mais après, je pense vraiment, et encore plus maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là, sur vraiment santé et Internet, via des forums, via des partages de savoir, d'expériences, je sais pas, sur la posologie d'un médicament, quel est le meilleur moment pour le prendre, sur la chimio, c'est quoi les conseils dès que tu rentres chez toi, après le premier traitement, après le deuxième traitement, comment on se sent, enfin, tu sais, toutes ces choses-là, en fait, d'échanges d'expériences entre patients qui est hyper important et que tu vas pas forcément trouver, que tu trouveras pas en fait auprès de ton médecin. Alors, à moins qu'il y ait des médecins qui ont eu le cancer, et alors ça c'est génial parce qu'ils peuvent te parler de leur propre expérience, mais c'est quand même assez rare. Puis après, c'est sûr que quand tu vas à l'hôpital, tu vas pas forcément discuter avec tout le monde, donc là, t'es derrière ton ordinateur, t'es chez toi, tu le fais quand tu veux. Je pense que c'est vraiment important. Et après, il y a peut-être une formation aussi à avoir, de pas aller n'importe où aussi, de savoir reconnaître la bonne information. Et puis en fait, peut-être qu'un jour, les médecins ils pourront prescrire des sites internet en disant tiens, je viens de t'expliquer ça, mais tu devrais aller sur ce site-là, tu vas trouver de l'information complémentaire. Ça pourrait être intéressant. J'ai un peu retravaillé, c'est bien parce que j'avais du coup une deuxième chance aussi de pouvoir revenir dessus. Puis surtout il y a des inédits, 30% d'inédits, et il n'y a pas de faute d'orthographe. Je suis très mauvaise en grammaire et en orthographe, mais d'ailleurs je reçois des courriels de professeurs de français qui m'engueulent en fait pour me dire que c'est pas possible. Moi je suis hyper contente d'avoir un objet, c'est bien qu'il y ait le blog, etc. qui du coup le rend très très accessible, parce qu'il n'y a pas besoin de payer, puis il y a un côté aussi du quotidien, etc. Il y a plein de gens qui me disent on attend le prochain épisode toutes les semaines, c'est cool, mais là ouais, l'objet pour moi, je suis super fière d'avoir ce livre entre les mains et tout, et puis ça m'a permis de retravailler l'histoire aussi, voilà. Eh ben, devenir milliardaire? Non, j'ai encore au moins 3 tomes. Non, non, mais je pense un deuxième, voire un troisième peut-être, on verra. Ouais, non, plein de choses à raconter. Et puis après, si je peux continuer à faire ça de ma vie, pourquoi pas en fait. Ou alors, j'aimerais bien changer de sujet, tu vois. Pourquoi pas collaborer, je sais pas moi, avec des gens qui auraient besoin de moi. J'aime bien vulgariser les choses, ça peut être intéressant aussi. D'apporter ma vision sur des projets ou sur des messages à faire passer. Alors déjà, c'est plein de gens différents. C'est des gens qui sont malades, c'est des gens qui ont été malades, c'est des gens qui font partie de l'entourage de malades ou même qui n'ont rien à voir avec la maladie. Donc déjà, je trouve ça cool aussi que ça soit aussi diversifié, on va dire. Et puis après, c'est des gens juste qui trouvent ça drôle, d'autres que ça a aidé en fait, et j'en suis hyper fière.
parce qu'à la base c'était pour m'aider moi, donc je trouve ça cool qu'en plus ça puisse aider d'autres personnes. Ouais, tu m'as fait marrer, ou tu m'as fait pleurer, ou tu m'as fait réaliser que... Enfin, ça devient vite intime aussi, parce que moi je raconte beaucoup mon intimité, donc les gens aussi, ils se sentent proches, donc la discussion, elle devient très vite intense. Mais en même temps, ça me pose pas plus de problèmes que ça, hein. Non, c'est pas gênant, non. Mais c'est hyper intéressant. Puis j'ai beaucoup de fierté par rapport à ça, de me rendre compte que je peux aider les gens. Quand j'ai une infirmière qui m'a dit que elle avait une patiente qui appelait son cancer Gunther. Enfin moi le mien je l'ai appelé Gunther. Ouais. Et qu'elle elle l'a appelé comme ça, je trouvais ça mignon. Enfin voilà, j'étais honorée quoi. Lâchez pas, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, parler de la maladie, du quotidien, si vous avez envie de le faire, et qu'il n'y ait pas de tabou en fait. Voilà. Je pense que c'est ça.